que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, c'est Margot avec vous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous vous sentez en forme pour cette nouvelle semaine qui nous attend. Et sans jour férié, cette fois c'est une semaine complète. Il est actuellement 7h passées de 1 minute sur Westrack Radio. Bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest, votre émission d'1 heure tous les matins. Au programme, vous allez retrouver dans la première heure, la première demi-heure, la météo, l'infotrafic, la revue de presse d'Isabelle. Puis dans la deuxième partie, il y aura la chronique sport local, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. ASM, c'est du rap. Merci en tout cas de votre fidélité. On commence sans plus attendre avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, réparation navale et patrimoine maritime au programme d'une visite du Port Center. Faire découvrir le territoire industrialo-portuaire et son écosystème, ce qu'il est et fait, ses projets de développement est l'une des missions de Port Center. L'une des prochaines visites vous emmène sur la zone de l'Escaut. Laissez-vous conter l'histoire de la pointe de l'Escaut qui constitue aujourd'hui une zone tampon structurante du paysage ville-port-havrais. Rendez-vous en premier lieu devant la cloche des dockers qui trône depuis 1911. Symbole fort, elle raconte à elle seule l'évolution de ces travailleurs essentiels au fonctionnement du port, véritable figure du Havre populaire. Mettez ensuite le cap sur le conservatoire maritime pour admirer les gréements en cours de rénovation. Ici, charpentiers de marine et bénévoles redonnent vie à des voiliers traditionnels comme le Marie-Fernand en perpétuant des savoir-faire ancestraux. Enfin, prenez le temps de découvrir la zone nautique de la pointe de l'Escaut, un espace dédié à l'entretien et à la réparation des bateaux de plaisance. Vous y ressentirez une atmosphère unique où compétences techniques et ambiance portuaire se rencontrent. Cette visite propose également un focus sur un navire du destin singulier. Au destin singulier, c'est l'USST 488, ancien remorqueur de l'armée américaine, désormais en retraite dans le port du Havre. Donc voilà cette nouvelle découverte, nautisme du patrimoine au quai actuel. Au départ de la cloche des dockers, c'est donc samedi de 14h à 16h30, tarif 10 €. Il faudra se présenter 15 minutes avant le départ. Inscription obligatoire sur lehavreportcenter.com. Octeville-sur-Mer, le groupe de country Vivian and the Woodpeckers donne son tout premier concert. Le marché nocturne d'Octeville-sur-Mer accueillera une toute nouvelle formation country folk samedi 17 mai. Vivian and the Woodpeckers, l'assurance de voyager outre-Atlantique le temps d'un concert. Chanteuse, violoniste et comédienne chevronnée, Viviane Fournier, d'origine franco-canadienne, a passé le plus clair de son enfance à parcourir les routes des États-Unis en camping-car avec sa famille. Une expérience qui l'a marquée et a forgé son goût pour les vastes paysages américains. Habituée de la musique country, Viviane a su s'entourer de musiciens aguerris pour donner naissance à cette nouvelle formation dans la ville de Caen. Côté référence, le groupe propose une plongée dans la musique baptisée Americana, un savant mélange de country, rock, blues et folk américain, avec cette petite touche vintage en plus. Les reprises aussi entre Johnny Cash, Dolly Parton ou encore Bill Monroe pour des shows à mi-chemin entre concerts et spectacles. Pour son lancement officiel, Vivian and the Woodpeckers a choisi la ville d'Octeville-sur-Mer et son marché nocturne, rue Félix-Faure. Une guinguette organisée par l'Union des commerçants de la commune accueillera une initiation de danse country à 19h, suivie du concert à 20h30, accès libre.
Une nouvelle fête de la citrouille à Goderville, près de 8000 graines distribuées aux enfants. Après 14 ans de mise en sommeil de la fête de la citrouille à Goderville, le projet revit sous l'impulsion de l'association Dynamique et Territoire. Des milliers de graines de citrouille sont distribuées aux enfants dans les écoles autour de Goderville et au-delà. Depuis fin avril 2025, près de 8000 graines sont données grâce à divers sponsors à des élèves de nombreuses écoles de campagne de Caux. Ça a été le cas à Goderville la semaine dernière, mais aussi à Écrinville, après Manneville. Grâce aux bouche à oreille, d'autres écoles hors secteur campagne de Caux nous sollicitent, comme celle de Fécamp, Cricto-Lesneval ou encore Bolbec, se réjouit Marjorie Lambert, qui ne demande qu'à fédérer le plus de monde possible. L'une des valeurs de l'association, qui a d'ailleurs pour but de créer du lien, donner, se faire plaisir, des valeurs identiques à celles que véhiculait l'association de la fête de la citrouille il y a 14 ans. En 2011, accompagné de 200 bénévoles sur les 8 mois de préparation, l'événement avait drainé près de 6000 visiteurs. Rendez-vous donc est donné le samedi 18 octobre 2025 dans le centre-bourg de Goderville en coopération avec les commerçants et artisans du secteur. De nombreux stands et animations dans un décor féerique seront proposés au public familial, comme l'organisation de concours de citrouilles et en amont des ateliers déco et potager en lien avec les écoles. Beuzevillette, un vent vintage soufflera sur le marché du printemps dimanche 18 mai. Le 18 mai, Beuzevillette rendra hommage aux pin-up, ces stars américaines des années 40 et 50. Les promeneuses seront invitées à se costumer pour l'occasion et un concours sera organisé. Marilyn Monroe et ses héritières seront à l'honneur ce dimanche au marché du printemps de Beuzevillette. Cette édition sera en effet placée sous le signe des pin-up, ces actrices et chanteuses américaines qui ont connu la gloire dans les années 40 et 50. Plusieurs stands seront dédiés à cet univers dans tous ses aspects, vêtements, accessoires, déco. 2 concours départageront les meilleures propositions. Le premier s'adressera aux plus de 16 ans et le second sera réservé aux mini pin-up. Les inscriptions seront arrêtées à 14h30 et les concurrentes seront invitées à défiler devant l'église à partir de 15h. Aucune performance artistique ne sera demandée, tout juste une courte présentation. Enfin, le vote se fera à l'applaudimètre dans la bienveillance et la bonne humeur, bien sûr. Pour les candidates du dernier moment, un stand proposera un relooking complet, coiffure, maquillage, vêtements et accessoires. Je vous rappelle donc que ce marché du printemps aura lieu à Beuzevillette, dimanche de 10h à 18h. Quand la langue cauchoise devient source d'art contemporain à la galerie Duchamp d'Yvetot. Via le centre d'art contemporain, 3 jeunes artistes sont venus travailler en résidence auprès d'un public scolaire. Charlotte Attal, designer graphique, a composé un journal inspiré de la langue locale. Cet artiste diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, l'ENSAD de Paris, est venu en résidence au sein d'une classe de CM2 de l'école Jean Prévost d'Yvetot. Durant 3 semaines en début d'année 2025, l'artiste complètement intégré au sein de l'école a travaillé avec les enfants de la classe de Blandine Cauchois à une récolte de mots et d'anecdotes cauchoises ponctuée par une rencontre avec 2 piliers de l'université rurale du Cauchois venus lire quelques fables de La Fontaine en langue cauchoise. Il a fallu ensuite façonner cette bibliothèque de mots en version graphique. Nous avons fait de la typographie expressive, travaillé à créer des logos, mais aussi fait de la cartographie. Le tout a été rassemblé en un journal de 31 pages, le petit journal, Cauchois. 2 autres artistes ont participé à ces résidences en immersion en milieu scolaire. C'est Iconoclasse, dont c'était la 27e édition pour la Galerie Duchamp au sein du dispositif national d'éducation artistique et culturelle. Au total, 320 écoliers et collégiens de la région d'Yvetot ont eu un contact privilégié avec un artiste contemporain pendant cette année scolaire 2024-2025 autour d'un projet partagé et co-construit. Leurs productions sont donc exposées et à découvrir jusqu'au 18 mai, donc jusqu'à dimanche, au premier étage de la Galerie Duchamp, entrée gratuite.
Aujourd'hui, le temps à Havre sera variable avec des périodes de pluie et des éclaircies. Ce matin, le ciel sera très nuageux avec de faibles pluies intermittentes. Les températures oscilleront de 13 degrés avec une sensation légèrement plus fraîche en raison d'un vent modéré soufflant du sud-ouest à environ 15 km/h. Et cet après-midi, les précipitations s'atténueront progressivement, laissant place à un ciel variable. Les températures atteindront environ 17 degrés. Le vent restera modéré avec des rafales pouvant atteindre 24 km/h. Selon les relevés d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est jugée moyenne aujourd'hui et le risque pollen est faible. Et en ce qui concerne la mer, maintenant, la première marée basse s'est produite tôt ce matin vers 6h27. Ensuite, la mer montera pour atteindre une marée haute à midi 4, culminant à 7,29 m. En fin d'après-midi, la marée redescendra pour atteindre une nouvelle basse mer à 18h43. Et enfin, la journée se terminera par une seconde marée haute prévue à 23h46, atteignant environ 7,53 m. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Allez, après tout ça, on part à Boulogne-sur-Mer et en Belgique avec Les gens qui dansent de Sam Sauvage et Lézard et leur titre Manifestique. Deux nouveautés dans la playlist Westrack Radio. Bon réveil, on se retrouvera ensuite pour regarder l'état de la circulation. 7h12. Pressés dans le métro, qui se bousculent dans les rames. Les gens qui fument au bistrot, aux fumées aériennes dont se plaignent les vieilles dames. Y a les gens qui crient, tout le temps, ceux qui sourient, de temps en temps. Et y a les gens qui dansent, partout, et n'importe comment. J'adore. J'adore. Les gens qui s'aiment, puis qui s'aiment plus. Les gens qui doutent, et ceux qui redoutent. Les gens qui se perdent, ou qui savent plus. Des gens qui s'emmerdent, qui se traînent le cul. Y a les gens qui se taisent, qui n'ont pas les mots. Les gens qui pèsent, ce qu'on entend à la radio. Et y a les gens qui dansent, partout, et n'importe quand. N'importe quand. J'adore. J'adore. Les gens qui savent, les gens qui se battent, et d'autres qui attendent, qui font passer le temps. Y a les gens violents, y a les gens dangereux, qui aiment les frissons, et puis y a les peureux. Les gens qui s'écoutent, parler dans le vent, qui refont le monde, qui eux seront survivants. Et au milieu de tout ça, y a les gens qui dansent, partout, en silence. J'adore.
manifesting to see that you're looking around. I need you to be around. I do feel manifesting. You know what I'm talking about. French grapes have a different sound. I do feel manifesting. Chouette, c'est trop cool que tu vas boire une boisson. Manifesting, Moscow, disco, pas le boom cette année. Manifesting, to see that you're looking around. No, I need you to be around. I do feel manifesting. You know what I'm talking about. French grapes have a different sound. I do feel manifesting. You know what I'm talking about. It's a dog barked off by a shout. I do feel manifesting. You know what I'm talking about. French grapes have a different sound. I do feel manifesting. You know what I'm talking about. It's a dog barked up by a shout. I do feel manifesting. Et maintenant, Le grand canon. je vais, tu vas l'autre main ce soir. 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 C'était les Belges Lézards à l'instant sur Westrack Radio. Bon début de journée, il est 7h19, presque 20. On enchaîne avec l'infotrafic. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, au Havre, ce matin, ça roule plutôt bien. On remarque cependant un petit ralentissement en ville haute sur l'avenue de Longchamp, au Havre. C'est une avenue, donc près de l'avenue du Bois au Coq. Mais mis à part ça, ça roule très bien ce matin quand on regarde sur les axes principaux, comme le boulevard de Leningrad, la rue Aristide-Briand, rue de Verdun, le tunnel Génère, puis aussi près de la mer sur le boulevard François 1er ou encore le boulevard Albert Ier, ça roule très bien. En ville haute comme en ville basse d'ailleurs. Au niveau de Sainte-Adresse, puis Octeville, Fontaine-la-Mallet, Montivilliers ou encore Harfleur, eh bien ce matin ça roule bien, rien à signaler.
Sur le pont de Normandie ce matin, ça roule bien aussi, on remarque un petit peu de monde. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il y a toujours des travaux sur le pont de Normandie, donc si vous devez l'emprunter ce matin, partez peut-être un peu plus tôt pour ne pas vous retrouver dans les bouchons, car il y a une fermeture de voie sur l'axe Le Havre-Honfleur, c'est fermé, donc il y a un partage de voies sur l'axe Honfleur-Le Havre, ce qui donc réduit le flux et ce qui fait qu'il pourra y avoir des embouteillages un peu plus tard dans la matinée. Au niveau de la jonction de la 29 et de la 131, ça roule bien ce matin. On remarque un petit point rouge au niveau de la rue de la Libération à Guenneville. Ça ralentit un peu dans cet endroit-là, donc restez bien prudents. Sur la 131, maintenant, quand on remonte tout doucement vers la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine, on remarque qu'il y a des ralentissements de Tancarville à la Serlangue. Sur le pont de Tancarville, il y a aussi de forts embouteillages, donc soyez bien prudents ce matin. Si vous devez l'emprunter, n'hésitez pas à partir un peu plus tôt. 7h22, belle matinée, on retrouve désormais la revue de presse. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Viennent de paraître, le mercredi 30 avril, les derniers résultats d'une étude participative, Bugs Matter, indiquant que la population d'insectes volants au Royaume-Uni aurait chuté de 80% en 2 décennies. On mesure effectivement l'évolution des populations d'insectes à l'échelle d'un pays par un protocole expérimental, c'est-à-dire que les 2 organisations de conservation de la nature BugLife et Kent Wildlife Trust ont enrôlé des milliers d'automobilistes qui ont utilisé une application et ont téléchargé les photos de leur plaque d'immatriculation avant et après avoir effectué un trajet routier. Le même phénomène a été remarqué de longue date aussi par les usagers de la route les plus âgés ailleurs en Europe. Il y a un ressenti populaire selon lequel il y a de moins en moins d'insectes sur les pare-brises, dit par exemple le biologiste de la conservation Vincent de Victor, chercheur au CNRS. Alors ce déclin énorme du nombre d'impacts d'insectes sur une si brève durée est vraiment alarmant, constate Laurence Ball de Kent Wildlife Trust, principal auteur de ces travaux. Effectivement, ce déclin des insectes s'accélère sous l'effet combiné du dérèglement climatique, de la perte d'habitat et de l'utilisation de plus de 3 millions de tonnes de pesticides au niveau mondial chaque année. Un scénario aux conséquences potentiellement catastrophiques. On constate que la destruction d'habitat n'est pas en mesure d'expliquer seul ce phénomène, le changement climatique non plus. En revanche, l'ampleur du déclin fait plutôt penser à une surmortalité directe due aux insecticides. Par exemple, l'année 2024, relève Dave Goulson, a été la pire jamais observée au Royaume-Uni, à la fois pour les bourdons et pour les papillons. Constat semblable dans l'ouest de la France. Et Marion Desquilbé, qui est chercheuse à l'INRAE à Toulouse, constate que les procédures d'autorisation de mise sur le marché des pesticides, qui examinent leur impact sur l'être humain et l'environnement avant autorisation, ne sont pas du tout protectrices pour les insectes. On n'évalue pas en particulier les effets chroniques des pesticides, mais seulement leurs effets aigus, et seulement sur quelques espèces. Alors c'est un entretien avec l'écologue Philippe Grangola qui prend la mesure de ces résultats. Par exemple, dit-il, la réduction de population d'insectes en Europe de l'ordre de 80%. Ces chiffres sont terrifiants. On assiste à un effondrement silencieux de mieux en mieux documenté par les scientifiques. Par exemple, 40 000 espèces en France métropolitaine et des dizaines de kilos à l'hectare. Les insectes sont partout. Que font-ils ? Ils pollinisent les 3/4 des plantes à fleurs.
et il y a actuellement en France de 5% à 80% de perte de productivité faute de pollinisateurs selon les cultures. Les insectes dégradent la matière organique dans les sols forestiers ou autres, humus, bois, etc., et limitent les populations d'autres insectes. Et enfin, ils servent de nourriture à de nombreux vertébrés, oiseaux, poissons, etc., dont on a également besoin. Sans insectes, les écosystèmes, y compris productifs, déclinent avec des conséquences en cascade. Par exemple, même un champ de colza conventionnel perd 30% de productivité faute de pollinisation. Alors, que font les agriculteurs? Ils créent des agrosystèmes vides de vie, l'hydroponie par exemple, c'est-à-dire des cultures de végétaux sur des substrats inertes, en plein champ en quelque sorte, en privilégiant des cultures non pollinisées par les insectes et polluées, céréales pour l'export ou la nourriture animale, betteraves pour les agrocarburants, voire les noisettes pour les pâtes à tartiner. Mauvaise pour la santé des enfants, c'est ce que dit l'écologue Philippe Grandcola. Et cela, aux dépens des autres cultures vivrières, des milieux naturels et des populations riveraines. Les grandes parcelles d'une même culture, avec un haut niveau de standardisation et sans diversité dans le paysage, attirent toujours en masse les mêmes insectes agresseurs. C'est une loi quasi physique de l'écologie, totalement ignorée des agriculteurs industriels. Et il y a urgence, dit-il, à changer de modèle agricole ou d'aménagement du territoire, mais en aidant vraiment les agriculteurs, ce qui n'est pas fait actuellement. Alors cette situation est-elle réversible? Lui demande Le Monde. C'est Le Monde du 2 mai qui rend compte de cette situation. Elle est en partie réversible, répond l'écologue, mais il y a 2 grands écueils. Les pesticides ne disparaissent pas spontanément et, second écueil, le climat n'est pas prêt de revenir à son état normal et il nuit fortement à de nombreux insectes. En revanche, Martin Dermine, chargé de mission à Pesticide Action Network Europe, constate que son organisation, a mis en évidence que les protocoles d'évaluation de la toxicité des pesticides sur les insectes avaient été coécrits dans les années 2000 par des employés de l'industrie des pesticides. Ce scandale réglementaire se perpétue car la Commission européenne est actuellement en train de revoir ses protocoles en incluant à nouveau des scientifiques liés à l'agrochimie. On n'en sort pas. Au revoir, merci Margot. I got to be awake if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again. I got to be aware if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again.
look at your eyes, crinkle back in your face. Love so large you can hear it from outer space. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Old tank top with the comic book in your hand. Wild hair always falling down in your face. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Bang bang fangs like skate back to your soul. Tube sock underwear, feel like I'm already old. Pipe down brain, I can hear you with the same thing. Falling for a person like a person's gonna solve anything. 1, 2, really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna know you. Really wanna talk to you. Really wanna know you. Really wanna talk to you. I really wanna. Really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna know you. Really wanna talk to you. Really wanna know you. Really wanna talk to you. I really wanna. C'était Talk to You de Daughter of Swords que l'on vient d'écouter sur Westrack Radio. Une nouveauté dans la playlist qui nous vient tout droit de New York. 7h presque 36. Bon réveil, je vous propose de faire désormais votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Aujourd'hui, dans cette chronique sport local, on va parler de foot, de Ligue 1 et du match du HAC qui a eu lieu ce week-end, le match de la dernière chance. Le HAC joue cette saison son maintien en Ligue 1 et à l'aube de la toute dernière journée du championnat, les hommes de Didier Digard n'ont pas dit leur dernier mot. Retour donc sur ce samedi 10 mai au stade Océane. Le HAC recevait l'Olympique de Marseille, l'un des poids lourds du championnat. Score final 1-3. Une défaite oui, mais pas une déroute, car au-delà des chiffres, c'est le contenu du match qui a marqué les esprits et qui surtout donne encore de l'espoir. Didier Digard, entraîneur havrais au discours toujours franc, ne cache pas sa frustration. 2 des 3 buts encaissés, des cadeaux offerts sur un plateau, et ça, à ce niveau, ça ne pardonne pas. Mais l'ancien milieu de terrain, désormais stratège sur le banc, préfère voir le verre à moitié plein. On a montré de belles choses, tant dans le jeu que dans l'attitude. On a des qualités et ça compte énormément dans ces moments-là, rappelle-t-il. Le mot d'ordre est clair, ne pas lâcher. Car malgré la défaite, le HAC est toujours 16e en position de barragiste. Une place inconfortable certes, mais encore synonyme d'espoir. Et surtout, comme le rappelle Didier Digard, on a toujours notre destin entre nos mains. Une phrase qui résonne comme un mantra à l'approche du déplacement décisif à Strasbourg. C'est donc en Alsace que tout va se jouer. Un dernier match pour sauver une saison, un ultime effort pour rester parmi l'élite du football français. Le coach le martèle, on a les qualités pour aller faire un résultat là-bas. Comprenez, l'équipe a les armes pour embêter Strasbourg, gratter des points et pourquoi pas signer l'un des exploits de cette fin de saison. Alors que les supporters croient encore à l'exploit, une chose est sûre, ce HAC-là, même dos au mur, n'a pas perdu son âme et dans la lutte pour le maintien, c'est souvent ce qui fait la différence. Dans quelques minutes, on fera le Flash Info, mais d'abord on écoute Riles avec Survival, c'est sorti en début d'année. Belle matinée sur Westrack, il est 7h38.
as I let me dive into deep in this waters right now. As I let me dive, I'll pray I wake up in heaven. As I let me dive into deep in these waters right now. As I let me dive, I'll pray I wake up in heaven. Let me cut it straight into the base. Didn't sin, now you die in vain. Watch out, watch out, watch out. I won't make it to heaven without going through hell first. Tell me what you're surviving for. Your mind, you can fly. Your shadow still behind. Don't give up, don't regret it. You can fix the mess that you caused. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Le Havre, réparation navale et patrimoine maritime au programme d'une visite du Port Center. Laissez-vous conter l'histoire de la pointe de l'Escaut qui constitue aujourd'hui une zone tampon structurante du paysage ville-port-havrais. Rendez-vous samedi 17 mai de 14h à 16h30. Tarif 10 €. Il faudra se présenter 15 minutes avant le départ. Inscription obligatoire sur lehavreportcenter.com. Octeville-sur-Mer, le groupe de country Vivian and the Woodpeckers donne son tout premier concert. Le marché nocturne d'Octeville-sur-Mer accueillera une toute nouvelle formation country folk ce samedi 17 mai à 20h30. Vivian and the Woodpeckers, l'assurance de voyager outre-Atlantique le temps d'un concert, accès libre. Une nouvelle fête de la citrouille à Goderville, près de 8000 graines distribuées aux enfants. Après 14 ans de mise en sommeil de la fête de la citrouille à Goderville, le projet revit sous l'impulsion de l'association Dynamique et Territoire. Des milliers de graines de citrouille sont distribuées aux enfants dans les écoles autour de Goderville et au-delà. Beuzevillette, un vent vintage soufflera sur le marché du printemps ce dimanche. Le 18 mai à Beuzevillette, on rendra hommage aux pin-ups, ces stars américaines des années 40 et 50. Les promeneuses seront invitées à se costumer pour l'occasion et un concours sera organisé. Quand la langue cauchoise devient source d'art contemporain à la galerie Duchamp d'Yvetot.
Via le Centre d'art contemporain, 3 jeunes artistes sont venus travailler en résidence auprès d'un public scolaire. Charlotte Attal, designer graphique, a composé un journal inspiré de la langue locale. Une exposition à voir jusqu'au 18 mai, entrée gratuite. Aujourd'hui, le temps au Havre sera changeant, alternant entre averses et éclaircies. Ce matin, le ciel restera très nuageux et de petites pluies intermittentes sont attendues. La température tournera autour de 13 degrés, mais le ressenti pourrait être un peu plus frais à cause d'un vent soufflant du sud-est à environ 15 km/h. Cet après-midi, les précipitations devraient peu à peu s'estomper, laissant place à un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le mercure grimpera jusqu'à environ 17 degrés, tandis que le vent se maintiendra avec des rafales pouvant atteindre les 24 km/h. D'après les données d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est estimée moyenne aujourd'hui et le risque lié au pollen reste faible. Et côté mer, la première marée basse a eu lieu tôt ce matin vers 6h27. La mer montera ensuite pour atteindre une pleine mer vers 12h04 avec un niveau de 7,29 m. En fin de journée, la mer redescendra pour une seconde basse mer prévue à 18h43 avant de remonter à nouveau pour une marée haute attendue vers 23h46 avec un pic à environ 7,53 m. On quitte le Havre, je vous emmène en Irlande avec Melts et le titre Figment. 7h45, bon début de journée à tous. On sera de nouveau ensemble après cette chanson pour faire l'agenda sortie.
trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. À 19h, foncez au volcan. Il était une fois un petit garçon pas très obéissant, un grand-père un peu bourru, un oiseau espiègle, un chat gourmand et un terrifiant loup gris. Les personnages hauts en couleur du célèbre conte musical de Prokofiev ont tous rendez-vous au volcan pour le plus grand bonheur des petits, mais aussi des grands. Chacun des protagonistes, représenté par un instrument de l'orchestre, est aussi dessiné en direct par l'illustrateur Grégoire Pont. Ces lignes délicates nous font plonger avec délice dans la forêt de pierre lorsqu'il s'amuse avec les animaux, avec effroi quand il rencontre le loup qui rôde dans les parages. Les images s'animent au rythme de la musique et guident les jeunes spectateurs dans leur découverte de ce conte incontournable dont la partition est interprétée par l'ensemble symphonique Les Siècles et accompagné du narrateur Emmanuel Bénèche. Musique et images vibrent à l'unisson. Le trait souligne les accents de l'orchestre en accompagnant l'écoute avec un joyeux ballet de coups de crayon. Un spectacle donc à voir à partir de 4 ans, c'est Pierre et le loup, ça dure 50 minutes. Rendez-vous au volcan, tarif jeunesse, 5 €. Avant de se dire au revoir, car il est déjà 7h presque 51, ça passe trop vite, on écoute Frenzy, c'est un titre de ASM, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Lucie vous en parlera plus en détail plus tard dans la journée sur Westrack Radio. Bon réveil! Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Yeah, exclusive batch from the handcrafted newest jazz standard from the graph, the benefaction of the grandmaster. Delightful juice from Preisinger and the rhyming nerds. In collaboration on the blended shades of grape fermenting. We just present the frenzy, half and half. Pinot Muscatella, smash it now and stash it in your cellars. Exotically hypnotic with the aromatics, lavish as I'm swirling into orbit interstellar. Mathematics kid, acrobatic storyteller, getting diplomatic with the Bergenlandic forest dweller, mad Alakazam, juice classic, Raggedy Ann, hairdo kinda hue, Yosemite Sam, beer tube steer true on catamaran, the captain sails stoic. Mannequin stand, smash convention with the clear glass battering ram. The summer gnats when pop goes banging. When the clouds is in the house, oh my god. Rolling with my off-kilter squad. Strolling on the esplanade. With the frenzy in my glass and my leather grip fly ride. Clouds is in the house, oh my god. Rolling with my off-kilter squad. Strolling on the esplanade. Frenzy in my glass, lemongrass on a seabed. Sweet ass, Papa's got a brand new nat. Zillion aromas from a dream cast. Equilibrium, clean balance of the floral and the acid scintillating. Vermilion is off the meat wagon. Copper palate, put the lips to. Appetizing rich brew, tantalizing masterminded swig juice. Klaus Kaisi from the hip, smooth shooter. Almighty gold schooler from the soul, old schooler. Yeah, check it. Madness in the method, theory in the wonder and the sum effect, uniquely complex, cold stunner. Enchanted by the spell she's got me under, while a solitary swallow may not make a break of some of my mind. Scintillating juice to take them high, up with the seagulls fly where the sea meets the sky. Frenzy like a mystic feast of Bacchus, only practice puts perfection in his legendary status. When the clouds is in the house, oh my god. When the clouds is in the house, oh my god. Rolling with my off-kilter squad. Strolling on the esplanade. With the frenzy in my glass and my leather grip fly ride. Clouds is in the house, oh my god. Rolling with my off-kilter squad. Strolling on the esplanade. Frenzy in
in my glass, lemongrass on a sea bass. Scintillating vermilion. Scintillating vermilion. Daddy bomb. Yeah, and visit one time. My. Scintillating used to take a high. Up when the seagulls fly, when the sea meets the sky. That's when the frenzy lies. Scintillating used to make them say, when the clouds are in the house, oh my God. In the Kamigata area, they have a sort of tiered lunchbox they use for a single day when flower viewing. Upon returning, they throw them away, trampling them underfoot. The end is important in all things. ASM avec le titre Frenzy, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est terminé. Votre matinale revient demain sans faute durant 1 heure de 7h à 8h. Dans quelques instants, il y aura le flash des infos nationales et internationales. Et ensuite, Lucie sera à vos côtés jusqu'à midi. En attendant, portez-vous bien. C'était Margot avec vous sur Westrack Radio. On se quitte en musique avec Schmetterling de Kari Kari. Belle journée à tous.